Oh, 7h du matin. Jamais se lever à côté d'une église. Je sais pas ce qui m'a pris. Même en plein milieu de la nuit. Une nuit de merde, les amis. Ne jamais dormir à côté d'une église. Même si vous êtes protégé par la religion, c'est un bordel, c'est un bordel. Ah, voilà, je me réveille le matin et voilà ma vue du matin quand t'es en pleine ville. Attention, voilà. Donc là ici c'est la magnifique église qui m'a réveillé ce matin. Ouh, qu'elle est mignonne. Et ouais, j'étais dormi juste au-dessus d'un box. C'est génial. Et regardez-moi le temps. Hier il faisait ciel bleu, soleil. Donc je vais vite mettre ma tente là-dedans. Hein, parce qu'au moins je suis à l'abri de la pluie. Au moins j'avais de la culture. J'avais de la culturation. Il est 7h, 7h47. 7h47 les amis. 7h47 et je suis levé. Bon, vous savez c'est quoi la bonne nouvelle? C'est qu'aujourd'hui je suis content, pourquoi? Parce que j'ai moins de 300 km, enfin je les ai dépassés. Pour aller jusqu'à Puy-en-Velay. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Maintenant, il faut que je marche. Alors maintenant ça va être un peu difficile parce que j'ai plus trop de copains qui m'attendent. Donc ce qui fait que je vais être vraiment tout seul. Donc là on va dire que je commence à être dans le dur entre guillemets. Et c'est bien. C'est bien. Intéressant ça. Et ouais, sur ma chaîne on est libre, on fait ce qu'on veut, on pète, on rit, on découvre des gens, c'est ça qui est génial. Bon, paix du matin, le paix que tout va bien. Allez, c'est parti. Let's go. Bon les gars, c'est là qu'on s'amuse. Bon allez, le sac c'est fait. Regardez-moi ce temps de merde. Bon, là où j'ai fait dodo, il n'y a plus rien. Ça c'est la bonne nouvelle. Ça c'est la bonne nouvelle. Plus rien. Et maintenant, oh là là, c'est cadeau. Bon allez, on va prendre ses bâtons. Son petit sac est fait, hermétique. Maintenant on est bien. Et maintenant on y retourne, allez. Allez là la machine. Ah, regardez, l'église qui m'a bien pété les roubignoles. Toute la nuit. En réalité, soyez pas cons. Si vous faites comme moi, dormir comme moi dans la verte, si je puis dire, ou dans les villes, ou un peu partout. Oh, évitez les églises. Mais vous avez vu les gars, vous avez vu mon état d'esprit malgré tout. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais je vais bien. Passer une nuit un peu merdique, mais ça va. Ça va. C'est le bruit surtout. J'aurais pu mettre les boules qui est, mais... Le problème c'est que j'aime pas les boules qui est quand je dors, surtout à l'extérieur, parce que, entre guillemets, je préfère encore mettre les boules qui est dans la forêt. Parce que bon, au pire, si j'ai un loup, un renard, ou un truc comme ça qui vient me casser les couilles. Bon, ça... Je préfère encore affronter un loup que d'affronter un humain. C'est un humain, c'est sur moi. Tandis qu'un loup, un animal, ce que vous voulez, c'est beaucoup plus sympa. T'as pas encore de la route départementale à la... Désolé pour mon langage. Parti tout seul. Ah là là. Je déteste les départementales. Je déteste ça. Je vous montre. Ah, ça, je déteste. Croyez-moi, c'est ce qu'il y a de pire pour un marcheur, c'est ça. Et Compostelle, à ce qui paraît, c'est beaucoup de routes comme ça. Ah, c'est génial. Bon, allez, on continue. La machine me voilà. Let's go! Bon, petite vidéo sécurité routière. Si jamais vous faites comme moi, c'est-à-dire que vous partez de chez vous pour aller à Compostelle, de temps en temps, c'est obligé, vous devez prendre des départementales. Alors,
petit conseil de sécurité, déjà, soyez le plus visible possible pour les conducteurs. Et pour être le plus visible possible, c'est là que je vous montre. J'attends que la voiture passe. C'est quand vous descendez ou que vous montez une route. Voilà. Si jamais vous êtes sur un virage de gauche, mettez-vous directement sur la droite. Surtout dans les virages. Pourquoi? Parce que là, le véhicule qui arrive en face, si vous êtes sur sa route, il va pas vous voir, il vous verra au dernier moment et c'est hyper dangereux. Donc sur les virages de gauche, mettez-vous sur la droite. Autrement, si c'est une ligne droite, mettez-vous directement en face. Comme ça, les gens, ils vous voient de face. Ne mettez pas en face. Quand c'est une ligne droite, il faut pas que les véhicules arrivent dans votre dos. Il faut que ça arrive de face. D'accord? Et si il y a des virages comme là, mon prochain virage, c'est sur ma droite, dans ce cas-là, mettez-vous sur la gauche. Comme ça, les gens, ils vous verront directement. D'accord? Donc c'est le petit message de sécurité routière, puisque là, je suis en train de le vivre en direct live. C'est méga dangereux. Donc oubliez pas les gars, c'est le plus important, c'est être visible. Et là je dis ça, bah je m'en prends une. Non là ça va, je suis voyant. Ils ont le temps de me voir. Sauf si évidemment le conducteur, il fait le et qui reste sur son portable, voilà quoi. Là il peut me choper. Mais je déteste les départementales. Franchement, je déteste ça. Et si vous pouvez les éviter, évitez-les. Ouais, je reprends ma route parce que j'ai pas envie de me faire choper bêtement. Let's go. Voilà la machine. Voilà, je suis arrivé à cette ville. Wouh, je suis content. Voilà, me voilà la ville, la machine. J'avance enfin vers la machine. Alors, comme me disait un ami, la machine. Vous savez, à l'armée, on disait souvent machine, t'es ci, t'es ça. Pourquoi? Parce que pour peu que t'avais un bon niveau, ça y est, t'étais une machine. Mais comme m'a dit un ami, je fais... Ouais, comme me disait un ami, il disait toujours, il fait, oui, on est des machines. Maintenant, il faut savoir se situer entre le toaster et le T1000. À partir de là, tu vois où est-ce que tu en es. Ah, moi, j'étais plus proche d'un grille-pain. Oh, ça va, j'étais pas non plus une machine de ouf quand j'étais militaire. Mais j'étais pas non plus mauvais. Il y avait largement pire que moi. J'étais dans la moyenne, tout simplement. J'ai jamais brillé par mes résultats physiques. Alors que, c'était un temps, quand j'étais plus jeune, je me considérais comme une bête. J'étais tout sauf une bête. J'étais juste normal. Voilà, un être humain normal, avec ses propres forces et ses propres faiblesses, comme tout le monde. Voilà. Un être humain. La machine, en tant qu'homme, ça n'existe pas. On a tous nos qualités et nos défauts. Voilà. Bon, allez. Je continue, autrement je vais me faire planter par une bagnole. Let's go. Bon, bah voilà. Petit déjeuner, tranquillou. Ça fait du bien. Petit chocolat chaud, truc. Voilà. 3-4 €, ça fait plaisir. Bon, maintenant je vais m'amuser à monter un peu les vidéos. Et en plus de ça, je viens d'apprendre un truc qui est vachement sympa. C'est que la machine, la ville La Machine. Vous savez pourquoi on l'appelle La Machine? Parce que c'est la première ville où il y a eu une machine justement qui extrait juste le charbon des mines. Donc c'est la première machine. C'est pour ça qu'on l'appelle La Machine, la ville. Donc il y a un musée à côté. Et je vais aller m'intéresser à ça, et je vais aller voir ça, et je vais vous faire découvrir pourquoi est-ce que on appelle la ville La Machine. C'est cool. Vous voyez, Compostelle, c'est pas que Compostelle à 100%. Pour moi, devenir la meilleure version de soi-même, c'est aussi là-dedans. Et c'est aussi apprendre à connaître le monde qui nous entoure. Et ça, c'est quelque chose que peut-être certains n'arrivent pas à comprendre. Mais sachez que pour moi, c'est vachement important. Et sachez que si vous suivez ma chaîne, je vous fais part de mon expérience. Et je vous fais part de ce que je vois, tout simplement. Donc, je peux comprendre que des fois, les musées, tout ça, ça vous embête. Mais sachez que moi, j'apprends énormément sur beaucoup de choses. Et si vous aimez pas, libre à vous après de zapper ces épisodes. Mais sachez que c'est vachement intéressant quand même. Et moi, je pense que pour sortir de sa zone de confort, et rien de tel que de sortir de sa zone de confort pour devenir la meilleure version de soi-même. Et devenir la meilleure version de soi-même, ça passe aussi là-dedans. Donc voilà quoi.
Donc le musée se présente devant moi, je vais aller voir si je peux filmer, on verra. Maintenant si je peux tant mieux, si je peux pas, tant pis, c'est pas grave. Mais en tout cas, bon bah, au moins je connais l'histoire de la ville, la machine. Et c'est vachement intéressant. Bon allez, petit déj, et après on attaque. Ok les amis, alors là je suis devant un musée. Oh, encore un musée, c'est pas vrai, ils nous cassent les bonbons avec ça. Non, c'est sympa, moi j'aime bien moi. Et surtout je fais un petit clin d'œil à Alain et Christine, parce que c'est un musée de la mine. Eh ouais, là je suis à la ville de La Machine, donc ça me fait rire, parce que quand j'y pense, putain, j'ai fait Somain à La Machine, si vous regardez la carte. Ça fait quand même un sacré bout, et moi je suis fier de l'avoir fait à pied quand même. Et donc alors petit clin d'œil à Alain et Christine, qui eux viennent d'une ville de mineurs. Et franchement, j'ai envie de faire ce petit musée parce que ça me plaît bien. Et puis après tout, il faut pas oublier qu'on est des gens du Nord, hein, c'est important. Et nous, les gens du Nord, on a été des mineurs. Et ouais. Donc, moi, qui a jamais été dans une mine de ma vie, je sais pas du tout comment ça marche. Et ben, je vais aller visiter ça. Donc, alors, je vous partage ça. Vous avez envie de voir le musée? C'est bien. Vous avez pas envie de le voir? Vous pouvez zapper et ce sera pour la route pour demain. Allez, bisous les amis. Allez, maintenant on va voir s'il y a quelqu'un qui peut nous présenter le musée. Ça, ce serait top. Allez, let's go. Bon, 14h35. J'ai attendu comme un connard au musée. Bon, vous avez de la chance. Pas de musée. Vous êtes heureux, hein? Bon, moi c'est pas grave, tant pis, j'ai attendu. C'est bizarre, ils avaient dit 14h, 14h30. Et j'ai attendu jusqu'à 14h, 14h30 et au final il n'y avait rien. Voilà. J'aurais quand même voulu voir un peu la machine, tout ça, ça m'intéressait. Après tout, ça aurait été sympa. Bon bah tant pis, hein, c'est pas grave. Pas de mine pour aujourd'hui. C'est pas grave. Bon allez. Continue, on va direction la ville, le Puy-en-Velay. Allez, let's go. Aujourd'hui on va se faire quoi? Ouais. J'ai déjà fait 5. J'ai déjà fait quoi? J'ai fait 6-7 bornes. Là, je vais encore m'en faire encore une dizaine. Aujourd'hui, j'en fais 15-16 des kilomètres, je suis content. Sachant que j'arrive dans une grande ville. Là, je pourrais faire le plein, entre guillemets, de boîtes de conserve, tout ça, parce qu'après, ce qui m'attend, ça va pas être sympa, dans le sens que, niveau nourriture, tout ça, ça va être galère, parce qu'apparemment, j'arrive que dans des petits patelins, là. Il n'y a plus de grandes villes. Donc j'ai intérêt à bien gérer ma nourriture. Bah, à part ça, ça va quoi, tout va bien. Hein. Là c'est une grande rue là, qui va jusqu'à la grande ville. J'arrive toujours pas à la retenir. Saint-Vézelay, un truc comme ça. Bref, que du bonheur. Allez, on continue. Bon, niveau paysage, c'est pas trop fun, regardez. Voilà, c'est très simple. C'est pas de la forêt, c'est pas tout ça, mais bon, c'est sympa après tout. Moi j'aime bien. Et puis après, ma vie est phénoménale, j'adore. Mais il fait froid, hein. Ouh, il fait froid là. Caille. Bah, ça s'est bien rafraîchi. Donc, on va s'amuser. Allez, let's go. Voilà, Saint-Léger-des-Vignes, voilà où est-ce que je dois aller. Punaise. Ah, c'est pas fini! C'est pas fini les amis, c'est pas fini! Ce n'est que le début! J'adore ma vie. Allez, on continue. La marche est toujours là! La la la. Bon, c'est officiel. Enfin, j'ai moins de 300 km pour arriver jusqu'au Puy-en-Velay. Bon, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Maintenant, il me manque encore pas mal de trucs. Enfin non, il manque tout. En fait, je dis rien. En fait, je dis de la merde là. Il me manque rien. Je suis bien. J'ai des vivres. J'ai pas mal de nouilles chinoises. J'ai de la bouffe. J'ai de l'eau. Bon, maintenant, bah, on attaque les petits patelins. Les petits patelins, ou même Patrick Poivre d'Arvor n'en parle jamais. Même Jean-Pierre Pernaut n'en parle jamais non plus. Donc voilà quoi. Mais regardez-moi ça. Regardez-moi comment c'est beau quand même. J'adore. C'est magnifique.
Bon, c'est surtout là où est-ce que bon, je crois que vous allez vraiment voir mes ressentis. Parce qu'il n'y a plus trop de musées, il n'y a plus trop de trucs. C'est dommage parce que moi j'aime bien ces trucs-là. Donc bon, bah vous faire partager ces choses-là, vous de votre côté, bah il n'y en aura plus. Je vous vois déjà derrière l'écran. Mais bon, voilà, maintenant c'est de la pure marche, pure et dure et des beaux paysages, quoi. Voilà, ce que vous aimez, quoi, au fond la caisse, quoi. Et mes ressentis. Donc, avec tout ce que j'ai fait, SDF, les musées, tout ça, l'armée que j'ai eue, n'ayez pas peur de balancer des commentaires. Il y a des questions que je peux répondre et tout. Là, j'aurai tout mon temps pour vous répondre. Parce que là, ben, j'ai que ça à faire, quoi, entre guillemets, quoi. Là, on attaque dans le vif du sujet, hein. On attaque dans le dur. Hein. Donc je sais que pendant que moi je fais cet épisode, que je vais le monter, tout ça, je serai déjà bien plus loin, mais ça me fait pas peur, ça me gêne pas. J'aime beaucoup, on est bientôt 500 abonnés. Et c'est génial, c'est la moitié de 1000. Bon, après je prends mon temps, je suis pas pressé. Les gens, ils aiment mon contenu, tant mieux, ils aiment pas, c'est pas grave. De toute façon. Hein. Et la seule chose dont je suis sûr, c'est que j'apprends plein de trucs et que ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous et de vous partager tout ce que je vis. Et ça, c'est l'essence même de ma chaîne. Ah, surtout qu'après, bon, j'ai le temps d'avoir plus de 1000 abonnés parce que si je fais le tour d'Europe, vous avez le temps de suivre mes aventures. Bon, allez, je continue ma life. Let's go, les gars! Je suis un fou, je suis pas un fou. Regardez ce que je vois. Une maison abandonnée. J'adore. Bon, comme j'ai pas les autorisations, je vais pas m'amuser. Surtout que c'est une maison totalement foutue, c'est toi. Mais bon. J'ai envie de la visiter, mais bon. Faut pas faire le fifou. En plus, bon, ce serait dommage. Ce serait dommage de partir en tôle bêtement, mais hein. Ce serait con. Faut être idiot. Hein? Faut pas faire ça. Non. Faut pas. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Elle est explosée la baraque. À mon avis, je joue ma vie au fait, aller dedans. Oh, regardez-moi les corniches. J'ose même pas passer en dessous. J'ose même pas y aller en dessous. Elle est vraiment détruite. Allez, je me casse. Ça, c'est un coup à te prendre un coup de placo dans la gueule. Et hop, on rentre à la maison. Et chier, c'est pas un truc urbex que dans le noir j'aurais voulu quand même. Ça aurait été pas mal, ça aurait été intéressant. Restaurant, brasserie, la shop. Ouais, bah la shop, trop ça quoi. Ah, c'est pas grave. Ah là là, bon allez. Au revoir Saint-Léger-des-Vignes, bye bye. J'ai pris un bon petit McDo, ça m'a fait du bien. Maintenant je vais faire quoi? Bah je vais de Cise et je vais essayer de me trouver un coin pour coller. Aujourd'hui c'est pas une journée vraiment ouf. J'ai marché. Je me suis reposé, j'ai passé mon temps à monter, vu que maintenant je suis monteur professionnel, super. Et ensuite, voilà quoi. Rien de spécial. Si ce n'est une chose qui est beau, ça. Tiens. On continue l'aventure.
il est beau le diaporama, je kiffe là. Vous savez ce qui est bien quand même, quand on est libre, vous savez c'est quoi? C'est le fait qu'on peut dormir partout. Je vous montre mon endroit où faire dodo. Voilà, vous voyez là-bas? Voilà, c'est là que je vais dormir ce soir. Ça sera très bien. Par contre, faut pas qu'il pleut. Parce que là, j'ai toute l'eau qui tombe sur ma gueule, mais vu le ciel, ça va. En tout cas, c'est joli ici. J'adore. Oh, et le pont, il est trop beau. Je kiffe. Bon, allez. Continue. Oh, regardez-moi ça. Je kiffe ma life. Bon, allez. Vous savez, j'adore ma vie. C'est la liberté, ça. On peut dormir n'importe où, là où on veut. Allez, hop. Plus qu'à descendre, pas se péter la cheville et au dodo. Bon, bah voilà, les amis. Je suis enfin campé. Enfin, je vous ai mis ma tente. Je vous montre. Voilà. Voilà ma tente. Voilà. Faut que ce soit là pour faire en mode nuit, quoi. Ils sont sérieux. C'est vraiment de la merde. Voilà. Voilà où je dors ce soir. Bon, faut pas qu'il pleut, autrement j'ai une butte, je suis dans la merde. Bon, autrement voilà, comme d'habitude. L'avantage, vous savez, c'est quoi? C'est que quand on est libre, on peut dormir où on veut. Et quand on veut. Ça c'est génial. Bon allez, je vous souhaite une bonne nuit. C'était pas une journée de ouf aujourd'hui, mais bon, on fait avec. Allez, prenez soin de vous et faites un bon gros dodo. Bisous, bonne nuit.